Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Halftime Show de Fantasy Ballers, l'émission qui parle des managers fantasy, de vous les managers fantasy, de toutes nos ligues donc Fantasy Ballers où vous jouez, dans lesquelles vous jouez, et c'est pour ça qu'on vous met en avant via, le Halftime. Une émission avec, une guest star, comme d'habitude. On va faire le tour, notamment donc, des ligues FB, on va faire le tour, des jeux annexes avec, les Pick-'em, les Survivor, pour ceux qui sont encore dans le Survivor. On fera le tour aussi, des top flop, scores, des, top flop, joueurs fantasy, le point sur les blessures et puis notre petit Pick-'em sur le Thursday Night Football comme d'habitude. Et pour ce faire, je suis accompagné de mon acolyte de toujours. Salut Lucho, Salut Alex, salut tout le monde. comment vas-tu? Ça va, on fait aller. Merci d'être là et de ne pas regarder en live donc le front office qui nous fait, un top 11, quarterback. C'est sympa d'avoir privilégié Fantasy Ballers plutôt que le front office. Ah bah avec Sympa. plaisir, avec plaisir. Tu sais que c'est toujours un plaisir en plus avec le guest qu'on va avoir, donc non, c'est très content d'être là. Et voilà, et donc roulement de tambour, le guest, le voici, star international, bien connu, du côté du Wisconsin, Alex Locke de Touchdown Actu. Bonsoir Alex. Salut Alex, salut Lucho, bonsoir à tous. Entouré par 2 Alex et 2 têtes de fromage. Ça va être super la On a soirée. de la chance. Alors, tu as le droit exceptionnellement, de m'appeler, Lala si tu veux Ouais, ou ouais. Ducon aussi ça marche. On va garder le Alex pour notre invité quand même. Ok, On je vais va essayer de faire attention. merci beaucoup Alex, d'avoir accepté notre invitation. Et merci de l'invitation les gars, c'est super cool. Franchement, je vais te dire, je me suis dit: «Oh là là, ça se trouve, il va dire: "Ça va peut-être pas le faire" ou quoi que ce soit, ou «Je suis trop fatigué, les travaux, les enfants et tout, je suis gavé». Je me suis dit: «Bon». Et Lucho, il m'a dit: «Ouais, je m'en fous, j'essaye et Ah, cetera et je ça tente. mange pas de pain» Il et y aura le Je l'aurais pas fait pour tout le monde parce que c'est vrai que la fatigue est là, ça se voit un peu. ça Mais non, mais pour vous, c'est un plaisir, franchement. c'est nous touche, sympa, ça c'est nous touche sympa. beaucoup. Il y aura d'autres guests aussi de renom, vous inquiétez pas. Vous verrez par vous-même. Ah, Je ne tease pas. derrière Alex, ça va être compliqué quand même, mais bon, va falloir essayer, hein, va Il y a pardonner, du hein. beau il y a du beau monde quand même qui va arriver. Alex, pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu veux bien te présenter, si tu souhaites? Voilà, Alex, tu l'as dit, je suis sur Touchdown Actu. Vous pouvez me lire et m'entendre aussi dans un podcast fantasy également qui fait un peu complément, on va dire, avec Fantasy Ballers. Je suis rédacteur et chroniqueur dans différentes parties du site Touchdown Actu depuis 5 ans. Supporter des Green Bay Packers pour le meilleur et surtout pour le pire depuis très trop longtemps. Comment dire ami de la famille 49ers pour l'autre show aussi parce que j'ai une équipe Ah. que j'aime bien, vraiment bien. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous Sale dire de traître. plus? Non, c'est Non, mais cool, disons hein. que ça aide. En fait, c'est pas plus mal parce que ça aide à digérer les défaites en finale de conférence. Elles sont moins douloureuses. C'est moins douloureuse que contre les Bucks, si tu vois ce que je veux dire et pourquoi je veux dire. Mais voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est tout. Bah, avec beaucoup de fatigue parce que j'ai 2 jeunes enfants. Les têtes de fromage? Et les têtes de fromage, podcast qui est dans sa 4e saison avec mes acolytes Mathieu, Julien et Valentin, et toi également, en guest désormais ponctuelle mais régulière. Et voilà, donc c'est un podcast de 2 épisodes quand on peut par semaine, un épisode débrief du match du week-end et un épisode preview en général en fin de semaine pour le match à venir. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Heu, Et gros fantasy addict, évidemment. Et je pense que ça va être un petit peu l'objet. C'est l'objet de ma présence, je pense, et ça va être l'objet de l'émission. Ah, c'est cool parce que tu fais partie de plusieurs de nos ligues, donc on va pouvoir en parler après, mais Ouais, ouais, plusieurs des c'est ligues important. fantasy ballers dans différents formats, avec plus ou moins de succès pour l'instant, cette année en tout cas. Euh, coordinateur des ligues TDA aussi que j'ai monté cette année avec mon ami Kevin. Et
voilà. Et puis après, quelques aussi commissionnaires des ligues, justement des cheeseheads francophones, on va dire. Avec toi, Alex, qui fait à peu près partie de toutes les ligues que j'ai créées pour les Packers. Et voilà, enfin bon, une bonne quinzaine de ligues actives, sans compter voilà, les ligues où je suis commissionnaire. Balayons le sujet tout de suite, TDA, les ligues TDA. Combien de ligues TDA en tout? 39. 39 ligues à 39 ligues gérer. TDA. L'idée, c'était de faire des ligues un peu régionalisées, soit vraiment par pur secteur géographique, soit par, on va dire, affinité culturelle. On a des ligues vignobles pour tous les représentants des villes où on fait du vin, des ligues Ovalie pour tous nos amis du rugby. Il y en a beaucoup. Et d'autres, voilà, d'autres ligues comme ça, la ligue Petit Bourg pour nos amis villageois. Voilà, donc on est structuré en 3 divisions, on va dire, enfin 3 vrais niveaux, plus quelques ligues d'attente pour les années prochaines, parce qu'on a eu des retardataires je crois jusqu'au jeudi du lancement de saison, on a eu des inscriptions. Donc voilà, mais ça a l'air de se passer plutôt pas mal. Ok, en tout cas, bravo de gérer ça, autant de ligues en étant deux avec Kevin. Bravo de gérer TDA, les têtes de fromage et puis la vraie vie que l'on mène avec, C'est surtout ça. Avec femme et enfants et boulot. Voilà. Donc, chapeau, je te félicite et moi, je suis toujours admiratif de ceux qui s'investissent dans leur passion. Parce qu'on peut être comme on est, avoir des états d'humeur ou quoi que ce soit. Moi, je dis toujours que ceux qui s'investissent, ça vaut toujours 1000 fois plus que ceux qui ne font que parler. Voilà, petit message subliminal pour certains. Voilà. Ok, je vais dire bonsoir déjà aussi au chat. Bonsoir à Dr Good, mon petit soleil, Pizza56, Znoki, Estelle Amichou. Ah bah oui. Ouais, Julien. Forcément. Il y a Coucou à Aptine qui passe un message, une petite annonce personnelle pour le suivi à la trace par Aptine. Ouais. Voilà. Et donc, après, moi, la NBA, ça fait très longtemps que je ne suis plus. Je suis un ancien. Ça coule, coucou mon neveu. Voilà, Nimodo, Jupapi. Pyro 38, hein, bon, ça Alex, Pierrot. tu le connais bien, Ça, Pyro. Ça sent le fromage. Et bah oui, mais bon, c'est quand même une des plus grosses communautés internationales, quand même, les Packers. Très présent dans nos fantaisies, hein, parce que là, moi, je fais le tour de toutes les ligues qu'on a à chaque fois, et je peux te dire qu'il y en a du tête de fromage. Bah ouais, mais bon. Et d'ailleurs, on l'a bien vu quand enfin ils étaient venus à Londres, les Packers, le Packers Everywhere, c'était costaud. Il y avait des sacrées soirées, quoi. Donc c'était bien sympa d'ailleurs. Parfait, merci en tout cas à vous d'être présents. Moi, j'ai une question, Alex. C'est toujours à peu près la même approche pour nos invités. Pourquoi le foot américain? Alors là, tu vois, je sais pas, ça est arrivé un petit peu comme ça, enfin, j'avais été un peu initié à l'époque quand j'étais jeune. Mon père regardait un peu sur Canal avec le fameux Georges Eddy. Mais après, c'est venu un peu du jour au lendemain. Ouais. J'avais eu des Madden, etc. Enfin, je jouais, je connaissais un peu quelques joueurs. Il y a longtemps de ça parce que je suis pas très très jeune. Et puis d'un coup, c'est venu, voilà, comme ça. Et puis c'est venu assez fort, assez violemment, au grand désarroi de ma compagne, malheureusement. Mais voilà, ça prend du temps et ouais, du coup, je suis allé un peu à fond dedans, quoi. Voilà. Donc d'où ma participation à TDA, d'où les fantaisies, d'où les podcasts, voilà. Et trop de connaissances. Loin de moi l'idée de penser que je connais parfaitement ce sport et la ligue, mais beaucoup plus de mémoire pour la NFL en tout cas que pour le quotidien. Ah bah, quand t'es passionné, t'es passionné. Hein. Je crois que c'est surtout parce que ça nous marque au fer rouge et que du coup, on se rappelle plus quand ça nous marque au fer rouge par rapport à certains sujets, quoi. C'est possible aussi. pour ça.
Et comment t'es passé de la NFL à la dynastie? À la dynastie, Fantasy. à la fantasy? Bah écoute, la NFL, en fait, je regardais les matchs de manière, comme je t'ai dit, de plus en plus assidue. Et puis je voyais euh, pendant les diffusions, ils remontraient des actions avec marqué ce terme barbare de fantasy avec des points qui apparaissaient en fonction quand on voyait des coureurs faire des super courses et marquer un touchdown. Je voyais des points qui s'affichaient et je comprenais pas trop. J'ai mis 2-3 ans à me décider parce que je me suis dit ça doit être chiant à comprendre. Je vais pas forcément m'amuser si c'est des termes techniques, etc. en anglais, machin. Et puis bon, au final, j'y suis allé et puis voilà. Une ligue la première année, 4 la deuxième, et puis 12, et puis voilà. Puis maintenant, je sais Après, t'arrives à 25. Lucho, est-ce que tu veux peut-être commencer? Donc, Alex, on a un questionnaire que l'on présente, que l'on propose à tous nos invités, un questionnaire basé sur une personne, une célébrité de la télé des années 70-80 sur le service public. Et on l'a adapté par rapport à la NFL. Et donc, vas-y, Lucho, je te laisse commencer ce questionnaire. Première question. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la NFL? C'est vraiment une question compliquée. Je sais pas, c'est l'entertainment du dimanche soir, quoi. C'est vraiment un gros kiff pendant 5-6 heures. Il se passe toujours un truc via les red zones, ce genre de trucs qui sont vraiment bien organisés pour ça. C'est vraiment c'est un sport où il peut se passer tout le temps quelque chose à n'importe quelle seconde. C'est vraiment agréable. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu aimes le moins dans la NFL? Euh, c'est pas que j'aime le moins, mais ce qui est le plus frustrant en tout cas, c'est qu'une saison peut s'arrêter. Ça a failli être le cas avec les Packers cette année avec la blessure de Jordan Love. Tu peux perdre ton joueur star de l'équipe que tu supportes dès la première minute. Hein, si on pense à Rodgers l'année dernière avec les Jets, et la saison elle est foutue quoi. Donc tu as attendu 7 mois que la saison recommence et en quelques secondes c'est terminé. Voilà, ça c'est un peu où l'équipe qui se décime assez vite quoi avec les blessures. Donc ça c'est ce qui est le moins agréable. Avec quel joueur, toutes décennies confondues, t'aimerais passer une soirée? Moi je dirais Charles Woodson. Nice one. Et Ouais. pourquoi? Bon, parce que c'est un joueur que j'adore, pas uniquement par son passage aux Packers, mais pour son parcours global avec son passage à Michigan, le trophée Heisman, sa carrière aux Raiders, le fait qu'il se soit fait honteusement refuser son play sur Brady. C'était en 2000, je peux faire la tuck rule en 2002 ou 2003, je sais plus exactement. Son parcours aux Packers, le fait qu'il se blesse au début du Super Bowl, le pauvre, alors qu'il avait attendu ça toute sa carrière. Et voilà, c'est le poste que je préfère. Cette espèce d'hybridation corner safety qu'il était, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est le joueur le plus, que j'apprécie le plus. Après, je pourrais dire Clay Matthews aussi parce qu'il a l'air quand même assez bonheur. C'est fou quand même. Moi, je suis J'adorais pareil, ce mais c'est joueur. rigolo. J'adorais ce joueur. Et alors, quel est le joueur avec qui tu refuserais une invitation? Tom Brady. Ça C'est surprendra bizarre. pas ceux qui me connaissent. Hein. Ah, mais le nombre de Alex, t'es pas personnes qui surpris. disent Tom Brady, c'est incroyable. Alors après, bien sûr, il y a évidemment, il y a les Deshaun Watson, ce genre de personnage-là, ou Michael Vick, même s'il a fait amende honorable depuis, ce genre de voilà, j'ai mon toutou qui est à côté de moi là. Mais si on met ces considérations là un peu à part, parce que c'est particulier, ouais non, Tom Brady, voilà. Et vous avez vu ces déclats là pendant le match Mais sur ça Twitter? fait partie du fait que c'est un personnage qui est détestable en fait. Voilà.
Outre le fait qu'il soit surcoté, mais bon, on pourrait refaire une émission entière là-dessus. On va s'arrêter là. T'en as parlé un petit peu, je pense, en parlant de Woodson, mais quel est le poste que tu aimerais jouer en NFL? Ouais, c'est des safety. Ouais. Et pourquoi safety, justement? Safety ou nickelback. Parce que il y a cette vision globale du terrain, il faut avoir cette intelligence qu'on appelle le QI football. Tu plaques, tu cours, tu as la possibilité d'intercepter, donc tu as la possibilité d'avoir le ballon dans les mains, ce qui est pas le cas à toutes les positions. Tu peux faire des plays, tu peux faire juste annihiler ton vis-à-vis. Enfin, je trouve que c'est un poste assez complet. Je pense qu'il y a un des postes certainement les plus durs et les plus sous-cotés, notamment financièrement avec les contrats des safety. Mais c'est un poste qui me plaît bien. Le safety, c'est le running back de la défense, en termes de quota et de contrat, je trouve. Ouais, c'est vrai, ouais. Et quel poste que tu n'aimerais pas jouer en football américain? Je pense que niveau intégrité physique, j'aimerais pas jouer tight end. Parce que je pense qu'ils prennent vraiment hyper cher. Ouais, je pense que c'est tout. Hein. En vrai, après... Ouais, non, c'est tout. On sort un petit peu du terrain, là, on est hors terrain. Quel est le film que tu préfères sur la NFL? Je vais dire, c'est le premier que j'ai vu. C'est pas forcément... Enfin, il est un peu particulier. Un peu particulier. Du coup, qui m'a marqué, c'est Le plus beau des combats. Ok. Après, j'ai une affection aussi pour l'enfer du dimanche. Mais voilà, pour d'autres raisons. J'ai cru que tu allais nous sortir Goofy fait du football, quoi, parce que on nous l'a sorti la semaine dernière. Ah ouais, non. Non, c'était Dingo. Oui, Goofy, c'est Ah oui, pardon. c'est le terme anglais, pardon. Mais oui, c'est vrai que moi je l'avais vu quand j'étais petit, je ne comprenais pas en fait de quoi on parlait, et surtout avec lui-même il dessine avec les croix et les ronds et tout sur du papier, et je comprenais rien. Un bisou à Tu peux Guillaume, dire d'ailleurs. tu peux dire à ton chien qu'il aille se couper les griffes là, parce qu'il me saoule sur le parquet là. Ouais, écoute, je suis désolé, il adore se C'est ça, déplacer. Quand je suis c'est ça. en enregistrement, il adore se Alors, déplacer. ouais, j'espère que c'est bien ton chien d'ailleurs. Mais Oui, sinon, oui. Ouais. C'est bizarre qu'il ne soit pas venu regarder l'écran encore, mais ouais. Ah bah tu peux l'inviter. Hein. il lèche la caméra? Non, il lèche pas la caméra, il va me lécher moi surtout. Mais Ah oui, ça c'est pas grave ça. Je sais plus du coup, je sais plus où on en est. Oui, donc attends, c'était le film, c'est ça qu'on vient de faire? ouais. On vient de passer le Ouais, film. ouais. Depuis que tu joues en fantasy, quel a été ton joueur ultime préféré à drafter? C'est tellement volatile comme comme statistiques, enfin comme les performances des joueurs. Alors il y a une différence vraiment pour moi entre le joueur que j'ai le plus drafté et le joueur ultime. Je pense que mon joueur ultime, c'est en passe de devenir Nico Collins. Mais sinon, j'aurais tendance à dire Josh Allen quand même. Ok. Parce qu'il faut savoir quand même que comment Alex est plutôt Bills friendly aussi. On peut le dire. Oui, totalement, ouais, carrément. C'est vraiment. D'ailleurs, on fait une dynastie des podcasts francophones de franchise, et il y a notre ami Shenzo, donc Oui, qui représente c'est les bien. Bills, et qui arrête pas de me brancher parce que dans mon effectif, je dois avoir au moins 5 Bills, quoi. Non, Josh Allen, genre peut-être Shakir, Greg Rousseau, enfin voilà, j'en ai pas mal. Donc, voilà. Donc, c'est une équipe que j'aime bien. Mais après, il y a un joueur qui m'a énormément porté. C'était il y a 3 ans maintenant, parce que c'était avant ses déboires psychologiques et sa suspension. C'est Calvin Ridley. Ça devait être dans les 2 premières saisons, je faisais de la fantasy. Je l'avais dans deux ligues, je crois, et il m'avait fait. Je crois qu'il m'avait porté quasiment tout seul en playoff. Donc voilà.
je continue de le sélectionner en souvenir du bon vieux temps, mais c'est un petit peu moins agréable en ce moment. Pas la même chose. Ça coûte moins cher de le sélectionner, c'est plus loin dans les rounds. Et à l'inverse, quel est le joueur que tu draftes ou alors que tu refuses de drafter et que tu détestes? Alors, globalement, je draft très peu de Lions. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, je vais dire Amon-Ra St. Brown. Voilà. Parce qu'il y a un seul vrai St. Brown, c'est Equanimus et tout le monde le sait. Voilà. Qui est passé par Chicago en plus, Alex. Tu déconnes, Ouais, franchement. C'est tout le monde, enfin, les gens honnêtes qui l'ont vu vraiment jouer, qui l'ont regardé hors balle en main, évoluer sur le terrain, savent que s'il avait été dans une autre équipe avec un autre quarterback que cette tête de mule de Rodgers, il aurait fait un autre début de carrière et donc il serait ailleurs, enfin, il aurait un autre statut aujourd'hui. Voilà. Tu le vois plus fort que son frère? Intrinsèquement, ouais, mais il n'est pas tombé dans les bonnes dispositions. Okay. Donc, ouais, je prends jamais Amon-Ra. Je l'ai eu dans une ligue où il y a eu une autopique. Je reconnais qu'il marque des points, mais s'il est disponible, je le prends pas. Je prends le joueur d'après, mais je le prends pas. Ça sert à rien qu'on vienne te voir avec lui alors. Non. Non, après, il y en a certainement d'autres, mais c'est le premier qui me vient et au moins comme ça, ça fait partie quand même des top scorers, c'est assez représentatif. Pollard, c'est pareil, t'as pas trop. Comment tu sais? Je suis toutes les ligues. Non, Pollard, j'avais confiance en lui l'année dernière, mais il m'a déçu, donc ouais, cette année, je l'ignore. Alex, pour info, il a reçu une offre qui lui offrait Pollard contre McLaurin et... Attends, je sais plus. Ouais. Je sais plus le deuxième. Non, mais là, depuis 3 jours, j'ai eu des trucs de fou. Quoi. Je t'avoue que j'ai rigolé. Attends, on m'a proposé Davante Adams. J'ai Davante Adams dans une ligue. On m'a proposé contre Tyler Lockett. C'est le concours de l'EHPAD. C'est le concours du troisième âge. Ah, ça, je déteste cette phrase. Qui tente rien à rien. Le mec, il t'explique sa proposition de trade en disant qu'il tente rien à rien. Mais il va te faire foutre, quoi. Pas bon. Ça, c'est la spécialité d'Arcantos, ça. Il te fait un pavé comme ça pour au final te dire, ouais, mais en fait, je tente. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a eu un Pollard, McLaurin, mais il y avait un autre truc assez incroyable. Mais bon, là, j'en ai eu beaucoup cette semaine. Je pense qu'on est en pleine période des trades, donc c'est un peu compliqué de me rappeler de tout. Mais ouais, Pollard, cette année, je l'ai un peu contourné parce que j'avais plus confiance en Spears, mais voilà. Après, c'est pas forcément quelqu'un que je blacklist. Je blacklist assez les Cowboys, hormis CeeDee Lamb. Voilà, Prescott, c'est pas forcément un joueur que j'apprécie, et même en fantasy. Mais bon, Zach Elliott, on n'en parle plus, de toute façon. Je pense que lui aussi, il a l'EHPAD. Il n'y a rien d'autre à part peut-être Jake Ferguson à la rigueur, mon gars du Wisconsin comme on aime, mais sinon... voilà, lui je le prends parce que il a joué à Wisconsin et il est pas trop mal. Mais, Et puis que Tyden, c'est chaud quoi en termes de poste. C'est ce que je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Yak. Le truc, c'est que c'est l'objet d'un podcast que j'ai fait justement aujourd'hui pour TDA. C'est que les tight end stars de la ligue, ils sont juste bons à être échangés cette année, quoi. Il y a pas, c'est pas la folie, quoi. Donc oui, Ferguson du coup fait partie de ces bonnes values de milieu de tableau dans la position, mais qui en fait finalement est assez rentable. Pierrot. Pierrot, t'es chiant. Non, on se mettra pas la couleur orange. On parlera pas de l'amour à Alex pour les Hollandais et dans le sport notamment. Avec. J'ai pas envie que vous fâchiez avec vos auditeurs à cause de moi. Ouais. Après des auditeurs hollandais. On doit pas en avoir des masses. Ouais, je sais pas si on doit. Ouais. Qui aiment la sauce hollandaise peut-être, mais les Hollandais, je vois pas quoi. Et dernière question dans notre questionnaire, si Roger Goodell t'invite à un match dans sa loge, si tu avais une question à lui poser, laquelle serait-ce? Une remarque aussi, si tu veux. Enfin, si tu as un truc à lui dire, parce que tu es en tête-à-tête. Franchement, là, je me suis jamais posé la question avec Goodell, j'avoue. Non, je sais pas, hormis laisse-moi ta place, je vois pas trop ce que je pourrais lui dire.
Non, honnêtement, je sais pas. Je sais, j'aurais pas dire s'il est bon ou pas bon. Enfin, j'ai pas tellement de comparaison avec les commissionnaires des autres sports majeurs US que je suis très peu, voire pas du tout. Donc, non, T'es je sais vraiment pas trop. strictement NFL, et NBA, NHL, tout ça, non? Je suis les résultats, si tu veux, de loin. Bon, pas des saisons régulières, mais quand arrivent les playoffs, je suis un peu. Mais non, je regarde. Enfin, la NHL, j'aime bien regarder parce que je trouve ça sympa le hockey. Mais voilà, je suis Ah, pas. parce qu'après, en NBA, vous avez Milwaukee, non? Si j'ai pas de bêtises, Milwaukee, Ah ouais, non, mais moi, je suis pas du Wisconsin. Hein. Je suis juste pour les Packers. c'est tout. Ok, d'accord. Non, mais pour le coup, Milwaukee, j'étais content qu'ils gagnent parce qu'ils avaient une belle équipe et que ça faisait longtemps. Mais non, les Bucks, ça n'a jamais été une équipe. Pour le coup, je serais plutôt préférerais plus Chicago en l'occurrence en basket. D'accord. Mais ou Minnesota d'ailleurs. Donc voilà. Le seul autre sport pour lequel je suis pour Milwaukee, c'est le baseball. Bah, parce que c'est les Brewers, quoi. Voilà. Voilà. C'est le nom. La bière, Nous, le stade on est aime ce nom-là. magnifique, les couleurs Voilà, c'est les couleurs de ma ville en plus, donc voilà, c'est impeccable. c'est clair. Au niveau de la fantasy, donc tu es au sein de Fantasy Ballers. Tu as donc combien de ligues en tout? J'ai 4 ligues avec Fantasy Ballers. J'ai donc le trophée, où je suis en division 3 parce que je suis rentré cette année. J'avais raté L'an le dernier. premier épisode, ou les 2 premiers épisodes, je sais plus si c'est la saison 2 ou 3 du trophée. C'est la deuxième, là. Voilà. Donc j'avais raté l'année dernière, j'étais arrivé un peu trop tard. Je fais, voilà, tu l'as affiché, merci, la Superflex avec pas mal de personnes connues. C'est une ligue qui est bien relevée. Les baseball guillotine, ouais, où j'ai passé mon objectif initial, c'était de pas être coupé le premier. Voilà, donc ça c'est déjà fait. Tu es toujours Et pas coupé? non, je suis pas coupé. Alors je suis un peu déçu Talent. parce que je pensais qu'il y avait une coupe cette semaine, ce qui n'est pas le cas, parce que j'étais pas dernier. Donc je m'étais dit je vais encore passer un cran, donc il va falloir encore tenir cette semaine parce que je suis avant dernier. Donc voilà, c'est un peu chaud. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Et puis en baseball numéro 3, voilà. Où je suis, je sais plus trop. Voilà, je sais plus trop. T'as 1-3 ou 2-2, quelque chose comme ça. Mais c'est au point pour, donc Ouais, ça. on va en parler justement tout à l'heure du classement. Pour ceux qui ne font que nous écouter en podcast, donc j'ai affiché le site fantasyballers.fr, donc le site où vous pouvez retrouver toutes les ligues de Fantasy Ballers. Vous avez donc toutes les baseballs, vous avez toutes les dynasties, toutes les ligues standards, Superflex, IDP, quoi que ce soit, plus notre fameux trophée FB à 136 joueurs, c'est ça? 136 managers, hein? 156. L'autre choix. 156, pardon, oui. 156 managers. Donc, ce site, on remercie encore notre invité de la semaine dernière, d'Espina, donc c'est Guillaume, qui a, avec Chloé, hein, pas oublier Chloé maintenant, je Faut sais, oublier Chloé. pas oublier Chloé, qui ont fait donc ce site qui permet donc de voir l'ensemble des ligues où vous avez donc tous les rosters, tous les managers, tous les trades, tous les overs, tous les standings. Vous pouvez, justement, moi j'ai trouvé toutes les ligues d'Alex en allant juste sur rechercher un manager. J'ai vu Alex Locke, hop, tout de suite j'ai toutes les ligues. C'est très pratique, ça permet de voir un peu l'ensemble et notamment, plutôt que son téléphone ou quoi que ce soit, via l'ordinateur, dans le cadre des trades pour analyser en fonction des rosters, c'est bien pratique, surtout en ces périodes de saison de trade. Je vais faire un aparté tout de suite. Tu vois, tu parlais de trade un peu chelou, Alex. Moi, on m'a proposé en keeper Jahmyr Gibbs pour un 4e de l'année prochaine. 4e tour. Voilà. On a bien rigolé. C'est tout. C'est tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait. Je sais pas comment je dois le prendre. Je sais pas. Je sais pas. Je dois être parce qu'en même temps, c'est une ligue où je suis en 0-4. Je l'avoue totalement. Et je me suis dit, en fait, comme il voit que je suis en 0-4, je suis tellement mauvais, il se dit, oh lui, il doit être nul, il doit rien connaître. C'est bon, je lui propose ça. Bah, moi, dans la keeper qu'on a ensemble avec l'année dernière, à mi-saison, j'avais vu que c'était cuit, donc j'avais brassé pas mal de tours de draft, mais bon, pas des 4e tours. Parce que dans une keeper, un 4e tour, ça vaut pas grand-chose.
Donc, Bah, ouais. oui, Jamir Gibbs puis contre un surtout, 4e tour, c'est déjà si c'est pas Jamir en, Gibbs, quoi. c'est un peu culotté. Donc voilà. L'autre chose, est-ce que tu veux parler de quelque chose précisément par rapport à ce site? Est-ce que tu veux mettre quelque chose en avant qu'on aille Non, après, voir un petit peu le score? je pense que Guillaume avait fait vraiment le tour la semaine dernière. Il a donné toutes les possibilités de faire avec ce site. Il y a les rivalités, il y a forcément les classements. On peut voir tous les rosters de tous les joueurs. Là, tu viens de souligner, on peut rechercher un manager et voir toutes les ligues. Donc, on peut voir un peu ce que ça donne. C'est un site vraiment complet. On peut avoir vraiment toutes les stats intéressantes. Et on s'en sert beaucoup entre nous pour justement pour en parler et même pour préparer le podcast. Donc voilà, il y a vraiment tout dans ce site. Alors oui, il n'est pas parfait, hein, n'oubliez pas qu'on n'est pas sponsorisé, mais voilà, c'est un gros site. Et Franchement, le tour, pour un site comme ça, franchement, je te dis, je trouve ça. Et d'ailleurs, ça va beaucoup plus vite qu'avant. ah oui. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, il y a moins de lag. Et c'est vraiment très, très bien. Ici, d'ailleurs, vous pouvez retrouver nos liens aussi le Linktree de Fantasy Ballers. Vous avez donc le Substack où on fait les articles fantasy, entre autres. Vous avez tout le détail des liens sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi le Tipeee pour nous soutenir, plus toutes les chaînes YouTube et Twitch à votre disposition. Plus et notamment donc sur ce Linktree, vous avez à disposition tous les le liens en fait qui classement. vous permettent, ouais, voilà, c'est ça. Tous les liens qui vous permettent de voir toutes nos ligues et notamment Voilà. le classement intégral de la Betsball qui se fait donc comme Alex l'a dit tout à l'heure en fonction des points marqués depuis le début de la saison. Et d'ailleurs que je vais tout de suite afficher. Voilà. Et non pas en fonction des victoires, Joe. Et Joe Gactou qui était en stress, était en disant, oh là là, j'ai perdu, maintenant. Mais c'est pas grave que tu aies perdu. T'as le droit de perdre. C'est incroyable, tu as le droit de perdre, mais pas trop quand même, parce qu'il faut marquer des points. Et voilà. Ouais, c'est marrant. Et donc là, il y en a qui se sont complètement ratés sur la guillotine, mais qui sont dans le top 12 là, dans le tu vois, comme quoi ça veut rien dire. mais alors, Alex, il y a un truc qui est très important. On parlait tout à l'heure justement la baseball, qu'il y ait des gens qui fonçaient sur les baseballs parce qu'ils étaient complètement junkies à la draft et ils étaient en manque lorsque Fantasy Ballers les c'est pas annonçait. sympa de parler de moi comme ça, Alex. Non, c'est nous tous. Hein. Quand on aime, je pense que quand on aime la fantasy, on kiffe les drafts. Non, c'est nous tous. Si t'aimes pas, si t'aimes pas les drafts, tu t'aimes pas la fantasy. On a limité à 3 Betsball et je peux te dire qu'il y en a certains qui faisaient la gueule. Non, mais bon, ça c'est Damien parce qu'il a 250 ligues. Quoi. mais les Stark de Winterfell, pour info, Alex, c'est Damien. Voilà. Je sais, ouais. Ouais, il y a entre lui et je sais plus comment, si c'est Morgan ou Morgan qu'on prononce son prénom. Ouais, mais Sean Alexander, quoi. Sean Alexander, bah, bien sûr. Le Sean Alexander. Que je vois beaucoup. Voilà, ouais. Je connais quelques drogués. Ouais. Bon, c'est une toute petite. Déjà, la NFL, c'est une petite communauté. Alors, la fantasy, on est quand même de la niche de la niche. Donc, forcément. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit un jour. Ouais. Ah, mais il est là, le Sean. Il est là, Morgan. Salouette. Oui, exactement. Donc voilà, vous avez le site justement avec le classement donc des baseballs, où vous avez donc tout le détail ici du classement. Je suis loin, moi. Je crois que j'ai 422 ou 435, un truc comme ça. Ah oui, tu peux voir, Alex. Remonte. Ah, ici. Non. Non, remonte. Je vais te dire ça de toute façon. Au-dessus de choix de la week, normalement, tu peux taper le nom du manager. Ah oui. Voilà. Tu vas dans manager et tu tapes le nom d'Alex. Et tu 436. vas avoir, c'est ça. Ah oui, attends, je vais faire. Et tu mets juste seulement. Clique sur seulement à droite. Ah oui, seulement. Voilà, c'est pas grave. J'ai fait comme ça. C'est la même chose. Ça revient même. Yeah. Non, il m'a pas pris. Non, tu vois, je te dis. Bon, c'est pas grave. Hop, on va faire autrement. Non, mais normalement, c'est 436. Et donc, 436. Bon, je suis un peu loin. Oui. Je sais pas, moi, je ne suis pas dans la baseball. C'est un format qui me transcende moins. Donc, je ne suis. Je suis que dans j'en ai que 4 baseball
et dont 3 où tu C'est peux un format qu'il agir. n'aime pas, il y en a déjà 4. C'est-à-dire que tu as Oui, plus de baseball que 99% des joueurs de fantasy ont de ligue. oui. Oui, mais bon, en même temps, c'est un peu entre guillemets notre passion et notre job. Enfin, je sais pas comment le dire, mais la fantasy, voilà, c'est en période NFL, c'est quand même super important pour nous, quoi. Mais du coup, j'en ai peu. Oui, pour moi, 4 ligues, c'est peu. Et surtout des ligues baseball où tu peux interagir et où il y a des formats, les formats notamment bien spécifiques comme Colorado Stroke aime les faire, avec des ligues complètement timbrées. Je confirme. Ouais, oui. D'ailleurs, il en a tellement des ligues timbrées qu'à un moment donné, il s'est mélangé dans une de nos ligues. Il a fait la règle de la semaine. On était tous complètement affolés en disant c'est quoi cette nouvelle règle et tout. Il dit ah merde, non, je me suis trompé de chat. Vous inquiétez pas, cette règle, vous pouvez l'annuler. Ah, Non, ok, mais c'est d'accord, vraiment merci. cool. On en avait déjà parlé, mais c'est vrai que c'est vraiment cool. De faire autre chose et autrement, c'est top. Et donc, du coup, avec toutes ces ligues Fantasy Bowlers, on en extrait notamment dans le cadre du trophée les pires et les meilleurs scores. Et du coup, Lucho, si tu veux bien nous parler un peu de ça. Je pense qu'Alex, il va pouvoir nous en parler aussi. J'apprécie que vous ayez attendu cette semaine pour m'inviter parce que j'ai quand même fait les 2 premières semaines le bottom 3 et même le bottom quoi. Donc, Ouais, mais merci tu vas voir, j'ai commencé à faire des nouvelles slides avec les pires scores de la saison et tu n'es pas dedans. Donc c'est plutôt bon signe. Il y a quelqu'un qui a fait moins que 55 que j'avais fait, je crois, ou 58, je sais plus. Tu avais fait 66 ou 68 ou quelque chose comme ça. Ah, Et ouais, il y a pire que toi. Il y a pire que quel toi. cauchemar ce début de saison. Ouais, Oh mais mon péchou, les petits on va parler. pédestres. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on parlera de Pécho, en effet, qui est le meilleur score de la semaine avec 160 tout pile. Il n'y a pas de point, Nice. quelque chose. Donc, bravo à lui. Suivi de Nicholson 93 avec 156,23. Et de Guillaume, Always Patriots, notre supporter des Pats, notre canet, qui est à 155,93. Pas de gros scores cette semaine, mais bon, quand même des. On aimerait tape bien avoir déjà, 160. un peu. Ah ouais. Mais oui, parce que moi, je me suis rapproché. J'ai fait quoi, 149, je crois, cette semaine, Ouais, 150. t'étais proche, ouais. T'étais proche de. Et franchement, quand je vois des gars qui ont pondu 180, 190, je crois. 198, si j'ai pas de bêtises, pour le premier. On verra ça après. Tu fais, mais comment toutes les planètes sont alignées, quoi. Tu Ouais. dis, Eh c'est ben, un truc là, on de va fou. parler pour les pires scores de la semaine et on va parler de Ah l'alignement des là, non, mais là, il y a aucune planète, là. C'est le chaos, c'est le trou noir. Ouais. C'est absorption totale de la matière. Pour Svefs, qui nous fait 56 points, et donc on le verra après, mais le pire score de la saison, il a eu tous les joueurs blessés possibles. Mais vraiment, il a eu les Bills à moins en négatif, il a eu Watson blessé, il a eu Rice blessé, il a eu Allen complètement pourri. Enfin bref, il a eu vraiment, si j'ai pas de bêtises, son line-up, le pauvre, hein, il était complètement pourri, mais vraiment, il a eu toutes les crasses de la semaine, c'est lui qui les a eues. Donc un beau 56,18 points, suivi de notre Guillaume. Non, François, pardon, j'ai des bêtises. Non, François. French Eagles. Il y a trop de Guillaume dans nos ligues. François, François, s'il te plaît. non, c'est vrai, avec sa tête d'aigle, à qui je fais un bisou d'ailleurs. Avec 65,06, c'est pareil, il a accumulé aussi pas mal de couacs, suivi de The Boy Scouts, qui était top score de la semaine dernière. Ah, et qui s'est écroulé cette semaine. Voilà, comme quoi. Ça s'appelle la fantaisie. Comme quoi, tu peux faire le meilleur score une semaine et être complètement à la ramasse la semaine d'après. Et tu peux, en ayant un score tout pourri, quand même gagner une semaine. Ouais, parce que je sais pas si tu as fait attention, Alex, mais là, il a gagné la semaine dernière avec 78 points, c'est ça? 77 points? Même pas, ouais. J'ai gagné avec honte. le deuxième pire score de la ligue et j'ai quand même battu mon adversaire. Ah ouais. Moi, malheureusement, c'est souvent l'inverse. La semaine dernière, je crois que dans 2 ligues, je perds alors que j'ai le 2e score de la semaine. Bah, c'est pour ça qu'on a mis la médiane cette année, justement, Voilà. pour essayer d'équilibrer un petit peu, comme en plus il y a les descentes et montées. On s'est dit que ça allait équilibrer un petit peu, justement, pour les joueurs qui avaient des très bons scores et qui perdaient quand même face à un autre top score. Et ça permet d'équilibrer un petit peu plus.
J'espère que ça plaît à tout le monde. De toute façon, si ça vous Et je plaît pas, trouve que c'est non, la non, mais règle. même je trouve moi personnellement que c'est, dans d'autres ligues, c'est une règle qu'il faut absolument mettre. C'est ce qui est dans d'autres ligues, que j'ai par exemple hors Fantasy Ballers, c'est une règle que je vais instaurer parce que, tu peux marquer, 180 points, et te faire déchirer par un mec qui a 182 points et tu as tous les mecs qui ont juste, 120 ou 130 points qui sont derrière, qui ont gagné et tu fais mais, en points for, je suis monstrueux et par contre, je suis que 6e ou 7e, quoi, tu vois. Mais est-ce que c'est pas ça aussi un peu le charme de la fantasy? Ouais, voilà, c'est souvent la réponse qu'on a. Ouais, Mais le charme. attention, un charme frustrant. Enfin, Ah oui. c'est horrible, hein. Mais Quand tu Ouais, es du mais bon côté, quand tu gagnes, c'est vrai que enfin, tu te dis, bon, bah, voilà, j'ai gagné, tant mieux. Mais c'est vrai que de l'autre côté, quand tu perds à 180 points, c'est hyper argent. je pense qu'il faut quand même récompenser les managers qui sont assidus et qui font leur line-up et qui font les waivers et qui se démènent pour quand même marquer des points, tu vois, ils se cassent le cul. Et que du coup, si le gars, il fait des waivers, etc., et puis que derrière, il se tape la tête et il fait ce qu'il peut et il a 180 points, et tu vois, je me dis quand même un bonus, quoi. C'est pas monstrueux, mais un bonus. Je me dis quand même que c'est pas mal, quoi. Par rapport à d'autres qui peuvent tourner un peu plus en roue libre. Je dis pas forcément qu'ils sont des ghosts, mais qui sont un peu plus en roue libre. ça me fait penser que j'ai pris une raclée cette semaine contre un ghost dans une ligue TDA, que je C'est viens de arrangeant, ça. complément. Mais genre, il a marqué le double de points, quoi. Ah oui, quand même. Moi, Ah ouais, non, mais un truc de fou. j'ai perdu contre un mec, c'était quoi, la semaine dernière? Il avait 3 joueurs out à 0 et il les avait pas changés et j'ai perdu contre lui, quoi. Et voilà, Ça m'arrive il aussi souvent. avait Davante Smith, il avait et je perds. Je me dis: «Ah non», mais et je lui avais envoyé un message, j'ai dit: «Fais gaffe quand même dans ton roster». Et des gens, bon, et voilà, qui répond pas. Bah, je dis: «Eh, va te faire foutre». Eh ben, et t'en foutrais. et, et, limite, t'as envie de dire, mais tu vois, Calimero, c'est trop injuste, quoi. Bon, bref. Je rebondis un petit peu Alors, du coup, sur ce que Zinkou disait au niveau des classements. En effet, on a trois managers qui sont encore en 8-0. Donc ça veut dire qu'ils ont gagné, y compris sur Oh, le mon score de la médiane. Pierrot, la classe. Alors il y a MTP Tankers. Je pense ouais, que quelqu'un de Montpellier. Alors c'est Val34, le nom du manager. Attends, je suis en train de chercher les autres. J'ai oublié de les on marquer. connaît J'avais dit je les marquerai. 34. J'ai oublié. Il y a US Pantoufle Romanisk qui a 8-0 dans la 3D. Et je suis en train de chercher le troisième. Ah, il y a un certain Lala Packers qui a 7-1, c'est pas mal aussi. Et c'est Coach Surfer. En gagnant à 77 et des bananes, Gagné à du coup, 70. c'est là où je me suis pris le point de la médiane, forcément. Et il y a Coach Surfer, Tyler CMS en 3B. Donc bravo les gars, parce que 8-0, franchement, il faut le faire. Ouais, non, 8-0, c'est bien. Ça cartonne, quoi. Ah, c'est clair. Et alors maintenant, le plus dur arrive et on en parlera tout à l'heure avec les bails. Donc, les 3 plus gros scores de la saison. Ouais, bah, on en parlait tout à l'heure de The Boy Scout qui nous avait fait 192 points la semaine dernière et qui nous fait 66 cette semaine. Donc, comme quoi, voilà, ça tourne vite. Pierrot38, un copain à vous, je pense. Ça sent le fromage. Pied de porc pané de la division H, la division barbecue, avec 186.01. Et les casseurs flotteurs avec 175.53. C'est ceux de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et Casseur Flotteur, c'est incroyable. Il est toujours là, ce mec. Il est toujours dans là. les top scores. Il est toujours là. Il est très fort. Et alors, du coup, après, les pires scores de la saison. Tu vois, Alex, t'es pas là. Allez, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Ça se joue à pas grand-chose, mais tu n'es pas là. Donc on a Sfefs, oula, c'est dur à dire, avec 56 points donc fait cette semaine, suivi de Gonzo, notre ami Gonzo, le historique qui est dans beaucoup de nos ligues aussi, avec 62.93, si j'ai pas de bêtises, c'était la première semaine. Et donc François, French Eagle avec 65.06. Yes. Bah, en tout cas, bravo à eux pour les meilleurs scores. Et puis après, ceux qui ont pire score, Bravo c'est à eux juste aussi. un passage. Bravo à eux aussi. Oh, ça va. Franchement, comparé à ceux qu'on a eu l'année dernière, ça va, ça passe. Ah, ça passe. Si Gonzo, c'était pas contre moi cette semaine qu'il a fait ce score-là. Ah, c'était la première semaine, si j'ai pas de bêtises, Gonzo. Ah, voilà. Ouais. Parce que j'ai joué Parce contre lui et il a fait un score pas ouf, je crois.
L'année dernière, on a eu quand même je crois 48, hein, je crois. On a eu un 40, 48, c'est vrai. ouais, je 45 crois. même peut-être. Ouais. Ah non, mais je confonds parce qu'on est ensemble dans une autre ligue, c'est pour ça, c'est la gaffe. Tant pour moi. À force de multiplier les ligues, on s'y perd un peu. Ah ouais. Où est-ce que je trouve ça? Ah, où est-ce que je trouve ça sur le. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi maintenant Marc. Alors, Zinkou qui dit où est-ce que je peux trouver ça sur la version mobile par rapport, je suppose, au classement de la baseball, c'est ça qu'il veut Ouais, savoir? c'est ça, ouais, parce qu'il y a sur la version mobile, apparemment, tu as pas forcément la même chose. Oui, et du coup, Marc, il dit il faut pas laisser la Parker se charger de montrer les sites web. Zut, Marc, zut. Ouais, mais c'est le chef, hein, tu sais comment il est. Il est exigeant, le chef. Et donc après, donc là, c'était par rapport à la fantasy, mais c'est lié quand même par rapport à donc des scores de joueurs et un peu plus certains joueurs bien précisément. Et notamment, voilà, on vous a montré sur X les top flops au niveau des joueurs cette semaine, avec des scores juste pharaoniques pour certains, et notamment Derrick Henry qui a juste, c'est lui qui a fait le match, quoi. Est-ce que toi, Alex, tu en as quelques-uns là-dedans? Bon, je suppose que tu as Nico Collins à gogo, peut-être, non? Pas suffisamment. Puis j'ai Kenneth Walker souvent, mais je l'avais laissé partout sur le banc. Ah Voilà. merde! Ouais. Revenu de blessure avec Charbonnet qui avait bien tourné, je pensais pas qu'il aurait beaucoup de portée. Voilà. Et puis Wicks aussi, je l'ai laissé sur le banc beaucoup parce que je l'ai beaucoup. Comme ça, ouais, ça c'est plus Ouais, c'est pas compréhensible. évident. Ouais. Et puis Swift, je l'avais puni parce que je l'avais trouvé pourri la semaine d'avant. Donc voilà. Chez moi, tout ça, c'est mon banc en fait. Presque. C'est ce que Comme tout le Marc monde. disait. C'est ce que Marc disait justement dans l'émission de lundi, où en fait Swift, je pense qu'il a perf sur tous les bancs. Je sais Ouais. pas qui l'a mis en titu, mais c'est vrai que. Moi, je l'avais enlevé. Le seul que j'ai beaucoup le duo Fields et Jordan Love comme QB dans beaucoup de ligues. Donc j'avais réparti un peu. Heureusement, ils ont quasiment fait le même score tous les deux. Donc, Oui, d'ailleurs, de manière abracadabrantesque. ouais. Mais Ouais. parce que Love, franchement, c'était pas prévu C'est que. marrant d'ailleurs de voir, bon, sachant que Love a fait à peu près 32 points aussi, de voir Reed et Wicks dans dans les titulaires, sachant le match qu'on a fait, c'est marrant quand même la différence entre la vraie vie et la fantasy. Hein. Bah oui, Ah, mais enfin, merci à après la deuxième mi-temps, quoi. mi-temps, ouais, c'est ce que je veux dire. La Voilà. deuxième mi-temps, elle a quand même été top de votre côté. Après, c'est vrai que si on parle de la première mi-temps, enfin, Alors, top, Alex, d'un point de vue fantasy. Je vous invite à écouter le podcast de Tête de Fromage. D'ailleurs, je fais un aparté. Franchement, Alex, on a une grosse réputation dans la commu française comme quoi on est les pleureuses de la NFL. Est-ce vrai? Oui. Non, on n'est pas. Non, les pleureuses, c'est pas nous. Je suis désolé, je vais pas citer de nom, mais on n'est pas les pleureuses. On veut les noms, Ah on veut les noms. si, allez, on veut On des veut les noms. noms. Non. Non, non. Vas-y, Il y en a vas-y, qui Alex. savent. Vas-y. Non, mais il y a des communes. Non, mais je vais pas. Alors, Il y a pas des copains, il y pleureuse, a des copains, il y a des mais copains. euh, oui, certains, oui. Non, mais il y a d'autres communautés qui ont des réputations d'être pleureuses un peu quand même. Les Jets, les Eagles, les Saints, c'est pas des gens hyper enthousiastes. Mais je salue Elio, que j'adore, qui est objectif. Donc, c'est pas lui dont je parlais quand je dis les Saints. Mais non, on n'est pas des pleureuses. Par contre, on est assez sévères. Je pense qu'on est les plus sévères envers notre équipe. Euh, on a beaucoup de mal à s'emballer, et ce qui est marrant pour les Packers d'ailleurs. Mais on reste hyper critique, et notamment, c'est vrai, dans le podcast, hein, les voix du podcast, hormis Julien qui voit beaucoup de choses, enfin, qui aime bien tirer le positif. Valentin, moi et même Mathieu, on est assez acide, et si on rajoute notre bande de guélurons sur notre groupe justement de tous nos fantaisistes Packers, là, on est une vingtaine. On a un peu la dent dure, voilà. Mais on n'est pas pleureuse. Pour moi, pleureuse, c'est les gens qui se plaignent de l'arbitrage, des trucs, ce genre de choses. Dire que Matt Lafleur est nul, c'est pas pleurer, c'est un constat basé sur des faits réels. Dire que Brian Gutekunst, maintenant, c'est mieux, mais a fait un début de règne en tant que GM catastrophique, c'est factuel. Voilà. Et dire que Jordan Love, sa première moitié de saison l'année dernière, il a été minable, c'est vrai aussi.
tout comme il a été excellent en deuxième partie de saison. Donc, non, je pense pas qu'on pleure. Par contre, admettons, on voit le verre à moitié vide, si tu veux. C'est parce qu'on est, en fait, moi je dis toujours, on a été un peu enfant gâté quelque part, et comme on est enfant gâté, dès qu'on régresse un peu, bah, tout de suite, évidemment, ça nous fait mal, quoi. Je pense que c'est un peu comme ça. Mais c'est que tu peux perdre, tu peux être dans les bas-fonds de la ligue comme un peu les Panthers ou les Cardinals ou les Bears, parce que le front office travaille mal. C'est structurel. Enfin, ça fait partie de la culture instaurée dans ces franchises-là depuis quelques années, et même des fois depuis de nombreuses années. Les Packers, le front office travaille pas trop mal, malgré donc voilà quelques errances de Gutekunst. Tu donnes cet effectif à un autre entraîneur, bah, je suis désolé, ça marche mieux. Et perdre avec un néant, parce que quand on perd à Green Bay, c'est dans le néant, bah, c'est agaçant, quoi, parce que ça fait un moment que ça dure, hein. C'est pas de cette année. C'est juste ça, en fait. C'est perdre en se battant, c'est différent. Eh ben, en parlant de perdre, justement, là, Oh, on ça, c'est affiche moche. la All Flop line-up de la Week 4. Punaise. Donc, 22,1 points pour info, pour ceux qui ne voient pas l'image. Mais t'as vu Euh, cette quasi Dream Team là de nom, c'est Non, mais incroyable. bien sûr, bien sûr. Il y a, alors, moi, je vais te dire que, bon, après, nous, on ne peut pas en parler parce qu'on a beaucoup de ligues, donc forcément, on les On a. les a tous. C'est évident. Voire même avec une certaine redondance, parce que, enfin, Brice Hall, Josh Allen, Devon Achane, enfin, on parle quand même de tour 1 et tour 2 quand même. Garrett Wilson, tour 1 ou tour 2, en fonction de comment on l'a pris. Romeo Dunze, c'est un tour. Henry Draft, c'est un tour 5, 6. Ouais, plutôt 6. Moi, j'aurais Ouais, dit 6, 12, mais bon, ça, c'est. non, mais c'est au 12, ouais, d'accord. Mais non, Même pas. c'est parce que c'est un Bears, c'est pour ça. The Flowers, bon, bah, lui aussi, c'était parmi quand même les premières cibles de WR2, en gros, en fantasy. Bon, Kyle Pitts, voilà, et Mark Andrews. On prend 4e tour, 5e tour pour un tight end, comme Mark Andrews ou Kyle Pitts, hein, parce que Moi, certains ont personnellement, pris. c'est mon tight end, ouais. En trophée FV, c'est mon tight end. Et derrière, j'ai pas grand monde parce que tout le monde s'est jeté sur les tight ends et pas moi, en me disant c'est bon, j'ai Andrews, je suis tranquille. Bah, merci Andrews. Donc, en gros, tu as une équipe entièrement faite entre tour 1 et tour 5, 6. Allez, tour 6 là-dessus. C'est flippant. Ouais. Je vais juste rebondir sur Nimodo. Tu parles d'Ayuk. Il s'est pas entraîné de l'été. Il a été loqué par un certain Gonzalez qui est loin d'être nul. Donc, t'inquiète pas, il va revenir un jour ou l'autre, je l'espère. Mais sinon, pour revenir à ce line-up terrible là, si on reprend, et encore, il n'y a pas la défense des Bills dedans, parce que la défense, on aurait pu la mettre et la défense est en négatif. Mais on en parlait un peu entre nous justement sur le syndrome, entre guillemets, syndrome de l'extérieur de Josh Allen, où ça fait 2 matchs à l'extérieur qui nous fait un peu cata. 7 points, c'est vrai que c'est pas ce qu'on attend du QB normalement first overall, surtout en fantasy sur les dernières années. Donc c'est très étonnant aussi la performance des Jets. Pourtant on en avait parlé dimanche pendant le warm-up, on s'était dit normalement ils vont rouler sur les Broncos, surtout à la course. Ça a été tout l'inverse. Enfin c'était un match catastrophique tant au point de vue météo qu'au point de vue jeu. Mais ouais, il y a des noms qui sont quand même super alarmants. Garrett Wilson, qu'est-ce qu'on en fait? Mark Andrews, est-ce qu'on le drop? Est-ce qu'on le garde quand même? Il va commencer. Kyle Pitts, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va faire de ces joueurs-là? Alex, à quel pitch tu l'as dans une de tes ligues? Non, c'est pas un mec auquel je crois. Donc, je l'avais peut-être eu son année rookie dans une ligue, je crois. Mais sinon, non, c'est pas. Et Mark Andrews? Pas cette année. C'est un joueur que j'aime bien, mais je sais pas, cette année, je le sentais pas spécialement. Donc, j'ai pas vraiment eu l'occasion. Enfin, ça s'est pas présenté par rapport à mes stratégies draft. Donc, non, cette année, je l'ai pas. Par contre, j'ai Flowers, je l'ai au moins 5 fois, je pense. Tous les autres, Wilson, je l'ai une fois, Shane aussi, Hall aussi, peut-être 2 fois, et Allen, je l'ai 3 ou 4 fois. Donc, c'est sûr que c'est pas la folie.
Et un mec comme Zay Flowers, justement, comment on est en période de trade et comment tu vois comment s'articule un peu le jeu de Todd Monken et des Ravens, tu es un panic meter? Non. Non, parce que c'est quasiment la seule cible. Donc, et je pense qu'il a un style qui correspond bien à ce que peut et sait et maîtrise Lamar Jackson. Donc, je pense que ça va venir. Là, il était un peu diminué de mémoire ce week-end. Donc, il me semble qu'il a été incertain parce que moi, j'ai dû le bencher parce que justement, je pense j'étais pas sûr qu'il joue. Donc, je pense que ça va revenir après autour. Oui, il y a évidemment et Derrick Henry, donc ils ont un gros jeu de course, mais bon, d'un moment, quand tout le monde va les attendre au sol, ils vont forcément lancer le ballon. Donc, je pense que ça va le faire. Après, je pense qu'il y a le scénario du match aussi qui va beaucoup jouer justement dans le plan à la passe des Ravens, à savoir que s'ils vont mener, je pense qu'ils vont courir à outrance, surtout si ça fonctionne de la sorte comme ce week-end face aux Bills. Et c'est vrai que Flowers, dans ces matchs-là, il risque d'être un peu aux oubliettes, quoi. Ouais, mais je pense qu'ils sont aussi encore en rodage, les Ravens. Ils ont pas fait un très bon début de saison. Ils ont une arme de destruction massive dans le backfield qui arrive, alors que c'était pas le cas avant parce qu'ils ont quand même. Alors il y avait Dobbins, mais tout le temps blessé, donc ils n'avaient pas vraiment de vrais bons coureurs. Il y avait Lamar évidemment, donc ils doivent trouver leur marque. Donc je pense que ça tâtonne. Là, ça a bien marché, mais dans un autre style, hein, en l'occurrence purement Derrick Henry. Ouais, ça va finir par faire le. Je pense ça va prendre, mais c'est les Ravens, quoi. C'est toujours sérieux depuis Carbo, donc il n'y a pas de raison. Quel est le joueur où tu es en panic meter là actuellement? Ouais, il y en a quelques-uns. Weddle. Si je dois en sortir un, Weddle. Et un peu moins Tyreek Hill, mais bon, je suis pas. Je l'ai dans une ou deux ligues, je crois. Mais pour moi, c'est pas des joueurs qui sont intransférables, loin de là. Surtout Weddle. Et oui, et Wilson. Pour moi, Garrett Wilson, c'est fini. À ce point-là? Ouais. Ouais, ça sera. Je ne vais pas spoiler ce que j'ai enregistré pour ce week-end avec TDA, mais c'est l'objet de notre échange avec mon ami Tonio. Donc voilà, pour moi, Garrett Wilson, c'est cuit parce que Rodgers c'est une tête de l'art et qu'il voilà, il le fera pas jouer. Et puis alors, si Devante arrive, c'est fini. On en parlait un peu justement entre nous, on disait qu'il passait limite, parce qu'on avait vu je sais plus qui avait posté justement l'offense avec la possible arrivée d'Adams, et on voyait que Wilson était placé en WR3. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu votre post ou votre échange. Donc, mais le problème de Rodgers, c'est que demain, tu le fais revenir Randall Cobb, ou tu lui fais sortir Mercedes Lewis, ou tu lui mets Geronimo Allison, il va leur lancer la balle avant Garrett Wilson. C'est-à-dire que c'est un mec que j'ai défendu pendant des années, et Alex le sait, s'est plaint non-stop de ne pas avoir de cible. Il part aux Jets, il ramène les cibles de Green Bay. Attends. Il s'ennuyait. Moi, je suis pas un fan. Avec le même coordinateur offensif, en plus, s'il te plaît. Je suis pas un fanatique de Garrett Wilson parce que j'étais pas spécialement chaud sur qu'il soit drafté si haut, mais c'est un vrai bon receveur avec un vrai talent. Putain, tu lances pas le ballon, t'as jamais de receveur de premier tour. Voilà, ça me dépasse. Donc, Alain il Lazare lui a lancé, a dit. Ouais, Alain Oui. Lazare a dit parce qu'il faut qu'il apprenne à jouer avec un top quarterback. Ah oui, c'est vrai. C'est ça qu'il a dit. Et c'est Alain Lazare qui dit ça. Évidemment, quand tu es habitué à Tim Boyle, quand on connaît bien nous, et ça c'est Tim. Bref, et Zach Wilson, évidemment que là, les systèmes de jeu demandés par Hackett avec Rodgers, voilà. Bon, bref, on ne va pas parler des anciens Packers tout le temps. Faire confiance à un wide receiver qui ne fait pas de quoi pas de big plays dans une offense qui a historiquement pas de volume à la passe. C'est Pas la pour recette Flowers, du je succès. pense. Ouais, peut-être, je pense. Pour Florence. En effet. Florence. Pourquoi Florence? C'est pour Florence. C'est Florence. Tiens, Florence. Toutes les Florences de France et de Navarre. Coucou. Un bisou. Tu parlais des blessés, justement. On a eu
là, avec la bye, donc il y a 4 équipes en bye, plus certaines blessures, tu arrives à aligner dans certaines ligues des rosters qui sont corrects, Alex? Oui, je suis pas trop impacté, moi, honnêtement. J'entends tout le monde beaucoup pleurnicher depuis le début de saison sur les blessures, je les trouve. Ça doit être des fans des Packers aussi, ça, alors. Non, mais non, mais partout. Enfin, je veux dire que sur nos canaux de discussion TDA ou sur X, je vois tout le monde se plaindre des blessures. Cette année, je trouve qu'il y en a moins que l'année dernière, moins que l'année d'avant. Elles sont peut-être plus situées sur des joueurs de fantasy, donc sur des attaquants, plus que sur des edge ou des defensive tackles. Quoi qu'on vient de perdre Jalen Phillips, dans les joueurs un peu connus sur la ligne défensive. Mais je trouve pas qu'il y ait énormément de blessures, moi, cette année. Alors, il y a McCaffrey, bien sûr, tout le monde l'a pris en choix numéro 1, moi le premier, notamment dans le trophée Fantasy Ballers. Et il ne reviendra pas avant Noël, ou presque. Donc, S'il revient. Voilà. Mais en vrai, si lui se blesse pas, moi je trouve que c'est quand même un peu des seconds couteaux qui sont blessés, quoi. Parler de Tagovailoa, c'est pas Rashee Rice, c'est pas tout ça, c'est pas des rockstars, quoi. Rashee Rice, c'est pas une rockstar pour toi? Il a fait 2 bons matchs, c'est bon, faut arrêter, quoi. Je veux dire, le mec, il joue avec Mahomes. Encore heureux qu'il a pas de concurrence, il joue avec Patrick Mahomes. Heureusement qu'il capte des ballons, qu'il marque des points en fantasy, quoi. Faut pas déconner. Mais, Après, je pense que les gens se plaignent justement par rapport à là où ils ont drafté ces joueurs-là. Tu vois, si on prend CMC, forcément, c'était en first pick, ou alors dans les deux, on va dire 2-3 premiers. Rashee Rice, à mon avis, il est pas. Enfin, non, il n'est pas parti trop tôt parce qu'il y avait la suspension qui était en. Non, mais justement, moi, plein de fois, je l'ai pris assez tard et on me disait, ouais. Enfin, je l'ai pris à un certain niveau et on me dit, tu prends déjà Rashee Rice. Je dis, évidemment, vous allez voir, il va rapporter des points. Bon, bref. Isaiah Pacheco, pour toi, c'est pas une rockstar? Non, c'est pas une rockstar. Okay. C'est un running back, mais que je l'ai où est-ce que je l'ai pris un peu haut pour changer, justement parce que je le prenais pas et que j'avais envie de changer un peu mes stratégies de draft pour voir. Donc en fait, c'est là où je veux en venir. Tu t'en sors bien en fait avec l'histoire des blessures où tu dis parce qu'en fait tu as drafté d'une certaine manière. Pas dit que je m'en sortais bien. Non, mais en fait parce que tu as une stratégie de draft qui permet que du coup tu évites les blessures à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les joueurs que j'ai beaucoup draftés, sont pas blessés. Voilà, parce que j'ai des joueurs. Si je prends dans les receveurs, des McLaurin, des Ayuk, des Pittman, je les ai ou Flowers, je les ai beaucoup et ils sont là, et ils jouent. Mais moi, ce qui m'a plus nuit, c'est leur sous-performance. Lucho, tu parlais tout à l'heure de Ayuk, qui est complètement à la rue depuis le début de saison. Pour ce qui s'est passé cet été, et c'était largement prévisible. Ça, je veux le dire. Oui, bien sûr. Mais voilà, moi, c'est plus le niveau cataclysmique des jeux aériens de des 4 premières semaines, parce que les gens ne font plus, enfin, les équipes ne font plus de pré-saison, donc forcément, elles arrivent en début de saison, elles savent pas jouer. Donc c'est plus ça qui m'a planté mon début de saison. C'est aussi pour ça que je refuse, voilà, par exemple, on en parlait tout à l'heure d'un trade un peu cocasse avec McLaurin, parce que typiquement c'est un joueur qui avait besoin de se connecter avec son QB, et maintenant je pense que ça va marcher fort, parce que Jaden Daniels, c'est je pense un bon QB, et il a fait du très bon avec Nabers l'année dernière, notamment. Donc, tout ça va monter en puissance. Je trouve d'ailleurs, en semaine 4, que les scores sont montés d'un cran par rapport aux semaines précédentes. Je ne parle pas que mes équipes à moi, mais dans les ligues que j'ai vu les match-ups, je trouvais les scores en progression. Donc voilà, après, je suis pas catastrophé par les blessures. Là, Christian Watson, c'est quand même une pipe. Donc, qu'il soit pas là, même jusqu'à la fin de la saison, tout le monde s'en fout, quoi. Il capte un ballon par match, tu vois, enfin, c'est pas très grave, quoi. Ce qui est plus grave, je pense que c'est surtout au poste de running back où je trouve. Alors, on sait très bien que c'est un poste qui est super exposé. C'est vrai que là, tu vois, cette semaine avec les bye week en plus, où tu sais que t'as pas, si je dis pas de bêtises, t'as pas les Eagles, t'as pas les Lions. Tu perds Chargers et les Titans. Tu perds quand même du lourd en running back, et c'est vrai que j'avoue que sur certaines ligues, ça fait la gueule au niveau des running back. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Quand je vois certaines de mes teams avec le backfield, je vais pas aller loin cette semaine. Non, mais ça, malheureusement, tu tombes la bye week où tu as Saquon Barkley, Jahmyr Gibbs, un duo Pollard-Spears qui marque quand même une petite dizaine de points.
et J.K. Dobbins qui revit un peu quand même cette année. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas blessé. Donc tout ça, c'est des titulaires ou presque. Donc ils sont tous absents en même temps. Ça, malheureusement, c'est le calendrier. Ouais, je sais pas. Je suis moins choqué que les autres saisons honnêtement par les. Est-ce que tu peux revenir dans 2 semaines et on refait un point? Quand tu veux, bien sûr. Non, mais de toute façon, il y a une règle. Moi, quand je dis quelque chose, tu peux être sûr qu'il va se passer l'inverse. Tu t'écoutes le podcast que je fais moi en fantasy, si je te dis d'aller sur un joueur, surtout tu le benches. Tu sais pourquoi en fait, du coup, je me dis, oh là là, quand je vois le titre, je fais, oh non. Pas lui, Non, pas non. lui, pas lui. Oh non, pas ça y est, il l'a foutu en l'air. Ah non. Bon, en attendant, moi, Rashee Rice, je l'ai drafté dans beaucoup de ligues. Rashee Rice, pour moi, c'était vraiment la bonne pioche à un tour assez tardif. Ça y est, il est mis en IR. C'est tombé là, il y a 1 heure. Là. Il y a à peu près, juste avant qu'on démarrait le podcast. Bon, voilà, ça c'est dans les dernières grosses news. Enfin, il est mis en IR, donc déjà, j'ai pas comme quoi c'est vraiment la saison est terminée. Déjà, ils avaient réussi à désenfler leurs genoux. Voilà, c'est ça. Pardon, oui. D'après ce que j'avais vu, normalement, il lui donne 4 semaines pour voir, et après ils aviseront. Mais en gros, ne le droppez pas. Hein, comme je crois que c'est Marc qui avait eu un échange, je crois, sur X avec Guillaume. Ouais, entre autres, comme quoi Rashee Rice, il ne faut pas le dropper, attendre des news. On a un peu plus de news, on peut le mettre en IR, on peut recombler son bench ou son roster en fonction de cela. Donc ça, c'est parfait. Dans les dernières news, Anthony Richardson, mais ça, c'est pas très grave. Il est limité. Mais comme il est limité à l'heure actuelle, il est très limité. Jordan Love s'entraîne pleinement, c'est parfait. Romeo Doubs ne s'entraîne pas du tout, ça c'est moins cool. On a Taysom Hill ne s'entraîne pas du tout. Donc il y a des fractures de côtes. Il a des fractures. Donc voilà. Jouer avec une fracture, ça fait mal. Il a spare ribs qui est en train de suinter. Là aussi, c'est moins cool. C'est Khalil Shakir, pour certains, dans les Deep League ou quoi que ce soit. Et là, il a encore manqué un autre entraînement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jalen Warren qui est toujours en DNP cette semaine. Qu'est-ce que j'ai vu aussi en poste-moment de tight end, comme c'est un poste de la mort. Njoku, il est toujours out de l'entraînement, j'ai vu aussi. Brian Robinson Jr., on parlait des running backs en période de bye. Brian Robinson Jr. qui ne s'entraîne pas. Singletary qui est incertain aussi. Hein. Lui, il dit qu'il va jouer, mais. Ouais. Singletary, pour l'instant, il n'est pas spotted à l'entraînement, avec notamment Malik Nabers, qui est toujours en protocole commotion. Donc, ça, c'est chaud patate. Jonathan Taylor, comme prévu, je pense, ne s'entraîne pas. De toute façon, c'était pour ça que beaucoup de gens se sont précipités sur Trey Sermon, au grand plaisir de Marc, notamment pour pouvoir pallier à l'absence. Je te vois secouer la tête, Alex, pourquoi? Trey Sermon, quoi. Fais attention à ce que tu dis, Marc est un fan absolu de Trey Sermon. Il a des posters dans sa chambre de Trey Sermon. Parce que Alex est un anti-Ohio State, c'est pour ça que. C'est vrai aussi. Voilà, et c'est pour ça que Garrett Wilson, il l'aime pas. Tu remarqueras que. Non, j'ai pas dit que je l'aimais pas, j'ai dit que je suis pas. Non, par contre, j'adore Chris Olave, tu vois, mais c'est le seul. Ça, c'est parce que t'es pote avec Elio, c'est pour ça que tu veux pas dire du mal de Chris Olave. Non, ouais, j'aime pas trop Ohio State. Non, mais Sermon, il était nul à Ohio State, il est nul depuis qu'il est dans la ligue, il est nul, quoi, c'est tout. Ouais, mais on a trade up pour l'avoir quand même. C'est vrai qu'il est passé chez toi. Oui. On a un très bon souvenir de lui. Il est passé il a fait 2 snaps, il a fait un fumble, il s'est blessé, il est reparti. Voilà. Bah, il nous a fait un running back des Niners, quoi. Oui. Mais, voilà. Bon, on va terminer par ce soir. Ce soir, donc, une affiche quand même assez intéressante pour un jeudi soir. Qu'est-ce qu'il fout Brady ici? C'est Brady? Bah ouais. Ah ouais, je me suis planté de... Non, il a fait ça juste c'est Brady et Mariota.
Ah, en fait, c'est surtout pour. Ah oui, et heureusement que j'ai marqué Week 4 2024. Je suis allé trop vite, tu vois, j'ai préparé. 2022, Bon, t'as écrit bah, j'ai mal 2022, la loose totale. Je vais me faire taper sur les doigts par la Oh là là, direction. Marc, oh Bon, là alors, en là. attendant, c'est Buccaneers, Atlanta Falcons. Ah, mais bien joué, Alexandre, bien. Tu vois, comme quoi, j'ai pas vérifié parce que j'aimais bien, c'est le côté stylé des affiches. Et là, j'ai pas bien vérifié. Oh là 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 là. Donc, ouais, Buccaneers, Falcons. Votre pick'em, messieurs, dans l'ordre, Alex, Lucho et moi-même. Vas-y, Alex. J'ai pas envie de commencer. Ah, bon, ben alors, bon, ben, Je vais dire Falcons. Falcons, ok. Moi, je dis Buccaneers. Je veux pas terminer. C'est ça? Non. C'est dur ce match, mais ouais, je vais dire Falcons. Il est chaud, hein. Il est chaud. Hein. Ouais, je pense que ça va être un beau match. Hein. Après, souvent, quand En on fait, dit ça, c'est un match qui va finir à 17, mais franchement. Ouais, ça serait dommage parce que c'est des équipes qui sont assez, enfin pas Ça- désagréables, je trouve, offensivement à regarder. Mais ouais, Falcon parce que putain, il faut que Bijan il commence à engranger un peu des points, quoi. Sur un TD victorieux de Kyle Pitts, ça allait 1 seconde. Kyle Pitts, il va nous faire 130 yards, 3 TD. Non, pas du tout. Non, il aura fait 2 yards. La réception red zone, c'est tout. Il aura fait un match de merde. On l'aura pas vu tout le match. Et voilà. Sacré Kyle Pitts. Et débrouille-toi avec ça à gérer dans ton roster à Kyle Pitts qui te fait juste un touchdown mais 2 yards. Voilà. Et va le trader avec ça marchera donc pas. s'il met un TD, ça veut dire qu'il a au moins 6 points, mais tu te rends compte combien de semaines il a fait Mais il fera mieux que combien depuis de semaines il met 6 points? Ça arrive jamais. Ça serait déjà Il a sa première semaine où il a eu, je crois, 30 yards, entre 20 et 30 yards et un TD, c'est tout. Il a eu un TD, c'est ce que je veux dire. Ouais. Il a eu sa première semaine après. Voilà. Merci en tout cas, Alex, d'être venu nous voir. Ça nous a fait super plaisir. On a passé un très bon moment. Lucho, merci de m'avoir accompagné encore et toujours. Plaisir partagé. En attendant, le prochain épisode, c'est dimanche. Le warm-up, 17h30. On fait le tour de tous les rosters, de toutes les blessures. On fait le point avec ça. On fait un petit débat. Normalement, Clément, notre policier préféré, est de retour avec nous. Est-ce que Franz sera dispo avec moi? On verra. Je n'ai pas encore tout à fait le programme. Mais en tout cas, 17h30, soyez avec nous. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser des questions sur X, que ce soit à côté du post ou par le post que l'on va faire pour la présentation de l'émission 17h30, donc ce dimanche. Si vous avez des questions par rapport au bail, aux joueurs, aux blessures ou quoi que ce soit, on est là pour vous accompagner, on est là pour y répondre. Ou alors, on fera un point réponse véritablement dimanche, puisqu'on a le temps, vu que c'est 1h30 avant le kick-off. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne journée si vous nous écoutez en podcast ou vous nous revoyez en replay sur les différentes chaînes. Et je vous embrasse et je vous souhaite une très belle nuit. Bye bye, à bientôt. Merci messieurs. Ciao. Ciao. Ciao.